journée particulière puisque l'enjeu dans le cadre de ce projet Rêve Général, Art, Sciences et Démocratie, c'est de faire vraiment un croisement qui fait la part belle aux habitants, aux habitantes, qui, pour nous, plus que d'être sinistrés, sont aussi et peut-être surtout des gens qui sont porteurs d'une expérience qui est en soi une expertise et sur laquelle on va pouvoir s'appuyer pour pouvoir faire en sorte que les prochaines inondations, que les prochaines grosses difficultés qu'on risque de rencontrer ne se passent plus jamais comme ça. Alors, la raison pour laquelle c'est important ce genre de moment pour l'Université de Liège, c'est parce que être à l'écoute des personnes qui ont été sinistrées et qui donc ont une expérience de leur terrain, de leur vécu et comment ça s'est déroulé, est une condition sine qua non pour que cela puisse rentrer dans nos recherches et que cela puisse en fait être quelque part modélisé pour que justement les résultats scientifiques puissent être enrichis de cette parole. Sinon, on risque de passer à côté d'autres choses. Et ce serait vraiment dommage. Alors pour ce faire, concrètement, aujourd'hui, on a toute une journée avec différentes étapes. La première, c'est pour des étudiants de Jean Blou, leur permettre de découvrir l'exposition du Centre culturel d'Angleur avec notamment les photos de Goldo, mais aussi tout le travail artistique avec Caroline Lamarche et Françoise Després sur l'exposition Toujours l'eau et le livre Toujours l'eau, et enfin tout un travail plus universitaire. L'enjeu est double en fait, et pour l'institution qui est l'Université de Liège, l'idée est ici de pouvoir croiser les regards des étudiants, bien sûr, de Jean Blou en agronomie, avec ceux également de sciences appliquées, ceux d'architecture, qui ne sont sinon jamais appelés à se rencontrer, déjà parce qu'ils sont sur des campus différents, mais également dans des facultés différentes, avec des moyens de faire qui sont différents. Et ici, c'est de rassembler tous ces regards pour leur montrer que d'autres pistes de recherche sont possibles. Et donc, articuler, donner des conditions de possibilité pour que la multidisciplinarité puisse se vivre réellement. Au cœur du dispositif de cette journée, la participation citoyenne, c'est-à-dire le fait de reconnaître à chacun, à chacune de là où il est, le pouvoir et la possibilité d'être en capacité d'apporter sa pierre à l'édifice. C'est comme ça qu'on a eu l'occasion, ce temps de midi, d'accueillir une petite mise en voix faite par Présence et Action culturelle avec une expertise de Christine Mailly du réseau Wallon de lutte contre la pauvreté pour faire ce lien entre justice climatique et justice sociale. C'est important comme journée pour le Centre culturel Ourthe-et-Meuse parce que l'exposition ici en lien avec les inondations a été vraiment conçue il y a 3 ans maintenant dans un but de valoriser l'expression des habitants dans ce qu'ils ont ressenti, dans leur colère, dans ce qu'ils ont envie de dire. Et donc le fait d'être ici aujourd'hui, ça permet 3 ans après de reproposer cette parole à la vue de tous et de montrer que c'est pas fini pour les habitants, que ça continue. Les inondations, les suites des inondations et surtout que ça ne doit pas être oublié. Vraiment ce devoir de mémoire collectif finalement. Et donc le festival Rêve Général aujourd'hui permet d'exposer ça à nouveau à la vue du plus grand nombre. Nous, c'est super intéressant de proposer l'exposition dans un cadre différent que ce qu'on a déjà connu parce que déjà on sort de l'institution du centre culturel et on est en contact avec des étudiants qui sont d'un domaine différent, qui ont des connaissances scientifiques, enfin voilà, qui sont en recherche et qui sont en lien maintenant via les conditions qu'on a créées ensemble avec des habitants qui ont vécu les choses et donc ça rend réel des données peut-être sur lesquelles ils ont travaillé. Et donc nous vraiment le travail qu'on essaye de faire c'est de mettre en lien le plus de gens possible autour des thématiques qui animent les personnes avec qui on travaille. Pour ça on est super content de pouvoir les interroger sur qu'est-ce qu'ils pensaient, qu'est-ce qui les touche, qu'est-ce qui les interpelle et puis démarrer de là. J'ai été sinistrée à Angleur. Et moi je suis lyonnais. Et je pense que ce que nous avons vécu ne doit plus se reproduire. Je pense que la parole doit circuler, voyager, et ça ne peut pas s'éteindre. Le centre culturel nous a proposé de vivre un moment spécial. Voilà. Donc, ils sont arrivés dans la rue avec un musicien et de la tarte et du café. Alors, du café chaud,
de la tarte, pour nous, c'était Noël. Il faut bien vous dire que dans le minimum du minimum que nous avions, c'est pas la tarte. Et leur gentillesse, leur sourire, leur dynamisme. Et nous avons passé, je crois que c'est 2 heures ou 2 heures et demie, où nous avions oublié nos problèmes, pas tout à fait, mais on était bien, on se sentait bien, on a récupéré une énergie. Énergie, c'est le mot. Voilà. Témoigner avec les étudiants comme aujourd'hui, c'est magique. C'est magique parce que justement, ce que nous voulons continuer à faire circuler, circule. Ça, c'est très très important que de dire on est là, on n'arrête pas. Et pouvoir répondre à leurs questions. Et je pense que plus les étudiants vont poser des questions, plus ils auront de réponses, plus l'impact auprès d'eux sera important. Le fait que je suis néerlandophone et que j'ai pu aider les gens sur place à traduire, et comme j'ai déjà reçu une question, est-ce que vous avez eu beaucoup d'aide des Néerlandais ici aujourd'hui, m'a donné l'occasion de décrire la situation presque sur place. Alors une journée à l'intérieur du projet Rêve Général qui rassemble des jeunes du monde académique, des enseignants du monde académique, des paroles de la population qui connaît par le vécu de son existence les réalités importantes auxquelles elles ont été confrontées par les inondations, notamment le monde artistique, le monde de l'éducation permanente, c'est quelque chose qui est absolument indispensable dans une société d'aujourd'hui. Donc moi je pense que c'est une forme de modèle dans la manière dont il faut évoluer pour rencontrer les enjeux majeurs de la société de demain. Les enjeux majeurs de la société de demain pour moi, ils sont quoi? Ils sont la réduction des inégalités reliées aux enjeux climatiques et environnementaux et évidemment la démocratie et la paix. Parce que tout ça tient ensemble, que ce soit sur notre territoire wallon, pour la Belgique, pour l'Europe et dans le monde.